parole et vie. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole s'est fait chair. Une émission de l'Église catholique pour le partage de la parole de Dieu qui donne la vie à tous ceux qui l'accueillent. Parole et vie annonce l'évangile du dimanche en vue de former la conscience catholique et de préparer à la foi le peuple incroyant. L'émission Parole et vie est une production des filles de Saint-Paul et des coopérateurs pauliniens réalisée à Lubumbashi. Frères et sœurs, auditeurs et auditrices de l'émission Parole et vie, bonjour et bienvenue à notre émission dominicale. Nous sommes heureux de nous retrouver encore en ce deuxième dimanche du carême de l'année A, un temps de marche, de conversion et d'espérance. La parole de Dieu de ce jour nous parle de l'appel, de la confiance et de la lumière du Christ. La première lecture est tirée du livre de la Genèse, chapitre 12, versets 1 à 4a. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, va vers le pays que je te montrerai. Dieu appelle Abraham à quitter ses sécurités. Il ne lui montre pas tous les chemins, mais lui fait une promesse. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, et en toi seront bénies toutes les familles de la terre. La foi, c'est accepter de partir sans tout comprendre. Le carême est un temps pour quitter le péché, les mauvaises habitudes et la peur. Comme Abraham, faisons confiance à Dieu. La deuxième lecture est tirée de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée, chapitre 1, versets 8b à 10. Saint Paul dit à Timothée, prends ta part de souffrance pour l'annonce de l'évangile. Être chrétien n'est pas toujours facile. Il y a des difficultés, des incompréhensions, mais le Christ nous donne la force. L'évangile est de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, chapitre 17, versets 1 à 9. Nous méditons sur la transfiguration du Seigneur. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean sur une haute montagne. Là, son visage devient brillant comme le soleil, ses vêtements deviennent blancs comme la lumière. Moïse et Élie apparaissent, puis une voix venant de la nuée et dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, écoutez-le. » L'Église nous propose ce récit pendant le carême, parce que Jésus montre sa gloire avant la passion. Il prépare ses disciples à l'épreuve de la croix. La montagne représente la prière, parce que nous avons besoin de Dieu. La lumière montre que Jésus est vraiment Fils de Dieu. Frères et sœurs, nous saluons en ce jour la présence du révérend Père Cyriaque Aoussou, prêtre de la Société missionnaire de Saint-Paul, qui va nous partager sa méditation. Avant l'écoute de la parole de Dieu, demandons à la technique maintenue par la sœur Judith Sifa de nous mettre un cantique. Il aime le bon droit.
dans notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les amena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Quand ils attendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, en ce deuxième dimanche de l'année liturgique A, de ce temps de carême, la liturgie de la parole que l'Église nous propose pour nous aujourd'hui nous montre que suivre le Christ implique la docilité et lui est là pour nous aider. Suivre le Christ implique l'abandon, ne pas savoir où on va, qu'est-ce qu'on va faire, mais compter sur la volonté de Dieu, compter sur sa bonté, compter sur sa sagesse qui nous guide. Ainsi, dans la première lecture, nous voyons Abraham qui quitte son pays parce que Dieu lui demande d'aller. Il part, il ne sait pas où il allait, il part, il ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire, mais il se laisse conduire, il se laisse guider par la volonté de Dieu. Et Dieu le bénit. Dieu le bénit parce que il s'est laissé conduire par sa volonté. Il fait de lui la cause des bénédictions des autres. Il fait de lui la cause des malédictions de ceux qui vont s'égarer. Voilà là où le respect de la parole de Dieu, le respect de la volonté de Dieu nous conduit. À vrai dire, ce qui intéresse aujourd'hui les croyants, ce n'est pas à proprement parler les faits et gestes d'Abraham, mais leur propre histoire et leurs racines. L'histoire de ces faits et gestes d'Abraham, la manière dont Dieu agit à leur égard et le conduit.
la réponse qu'ils ont à donner aux appels de Dieu pour se voir eux aussi intégrés activement dans cette histoire sainte. L'itinéraire d'Abraham reste et restera exemplaire, bien plus il a valeur de révélation. L'appel d'Abraham marque un revirement de l'histoire sainte. Abraham devient signe de bénédiction. Bénédiction pour tous ceux qui suivent le Christ, pour tout celui qui se met à la suite du Christ en faisant sa volonté. Suivre le Christ implique beaucoup de choses. Suivre le Christ implique la souffrance, la peur, beaucoup de mots parfois qui peuvent nous détourner de cet objectif qui nous mène au salut. Cela nous renvoie à ce que nous rencontre l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 19 aussi, chez Marc aussi, Marc 10. Un jour, Pierre pose la question à Jésus, « Et nous qui avons tout quitté pour te suivre, qu'est-ce que nous aurons ?» Jésus dit, « Vous aurez tout, maison, femme, enfants. Aujourd'hui, on parlerait de voitures, des immeubles, ajoutés de persécutions. Et au finish, la vie éternelle. Vous aurez la vie éternelle. » C'est pour cela dans l'évangile du jour, qui est un extrait de l'évangile selon saint Matthieu, Jésus ayant parlé de sa mort, de sa souffrance, de sa persécution, ses disciples entrent comme dans une peur les envahit et ils commençaient à réfléchir à l'encontre des paroles que Jésus avait toujours prononcées à leur égard. Ils pensaient finalement que c'est fini, notre vie est foutue. Jésus va partir, Jésus sera tué et nous, ils ont oublié ce que Jésus avait dit. Vous aurez tout, les persécutions. Ceux qui suivent le Christ passent par le même chemin, le chemin de la souffrance. Mais la gloire finit par triompher. C'est pour cela, pour enlever la peur dans leur ventre, ils montent au mont Tabor. Et là, il leur montre sa gloire. La gloire qui vient après la souffrance, la gloire qui vient après la persécution, après les moqueries, ils se transfigurent et les disciples sont éblouis. Il leur montre de manière anticipée la gloire qu'ils auront après avoir enduré sur cette terre. Voilà, chers frères et sœurs, ce qui arrive pour nous lorsque nous endurons. Lorsque nous vivons ce temps de carême comme un temps de pénitence, le temps de mortification, un temps de prière intense, un temps d'écoute de la parole de Dieu, un temps de sacrifice où parfois nous nous oublions pour les autres. Nous partageons ce que nous avons. La Pâque vient nous donner cette joie, cette gloire qui se manifeste après la mort de Jésus. Prions donc que le Seigneur nous aide afin que la parole de Dieu que nous lisons au jour le jour, surtout en ces temps de carême, nous aide à découvrir la volonté de Dieu, nous aide à comprendre ce que Dieu veut pour nous et à nous mettre à l'œuvre pour travailler à l'avènement d'un monde meilleur. Amen. Chers auditeurs, frères et sœurs, quittons ce qui nous éloigne de Dieu comme Abraham, acceptons les efforts du carême comme Timothée, montons sur la montagne de la prière comme les disciples. Frères et sœurs, nous sommes à la fin de notre émission de ce jour. Nos remerciements au révérend Père Cyriaque Kaoussou qui nous a nourris de ses enseignements, à la sœur Judith qui œuvre du côté technique. Et au micro, vous avez la sœur Claire, fille de Saint-Paul. Frères et sœurs, merci de nous avoir suivis. Bon dimanche et à la prochaine pour une nouvelle méditation de la parole de Dieu.
et que Dieu vous bénisse. Vous écoutez Parole et vie. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole s'est fait chair. Une émission de l'Église catholique pour le partage de la parole de Dieu qui donne la vie à tous ceux qui l'accueillent. Parole et vie annonce l'évangile du dimanche en vue de former la conscience catholique et de préparer à la foi le peuple incroyant. L'émission Parole et vie est une production des filles de Saint-Paul et des coopérateurs pauliniens réalisée à Lubumbashi.